Donc je dédie ce zazen et l'Anya Shingyo qu'on chantera tout à l'heure à un ancien ami de la voix, de la pratique, qui s'appelait Robert Livingstone, un disciple américain de Maître Deshimaru qui vivait à Paris, qui était fort sympathique, et qui par la suite, après le décès de Maître Deshimaru, est parti monter un temple, a construit un temple à la Nouvelle-Orléans. Donc il faisait partie de tous ses amis internationaux qui gravitaient autour du dojo, la rue Pernetti. Et il avait fait comme Samu d'enregistrer beaucoup de kusen de Maître Deshimaru sur cassette. Et il a eu la gentillesse de me donner toutes ces cassettes et on les a transcrites et je pense qu'elles doivent être sur le site, si le site est à jour. C'est quand même assez intéressant de pouvoir entendre les enseignements de Maître Deshimaru en direct, surtout le son de sa voix. En fait, Sensei, c'était pas forcément important d'écouter ses paroles, mais simplement le son de sa voix, c'était un enseignement très fort. La manière dont il respirait, dont il parlait, avec une voix qui venait du ventre. C'était tout à fait particulier à lui. Donc j'espère qu'on mettra si elles y sont pas, qu'on mettra ces enregistrements des kusen de Maître Deshimaru sur le site parce que c'est quelque chose qui donne beaucoup de valeur au site, parce qu'il y a ça sur aucune autre plateforme. Évidemment, c'est de l'audio, maintenant on est habitué à l'image et à regarder des vidéos, mais on peut toujours faire l'illustrer par des vidéos. Alors justement, j'ai décidé que le samedi, pour les gens qui viennent le samedi, je réciterai quelques lignes à chaque fois d'un enseignement de Maître Wanchi. Maître Wanchi était un grand modèle pour Maître Nyojo, qui était lui-même le maître Dogen, qui a transmis le zen de Chine au Japon. Donc pour Maître Nyojo, l'exemple de Maître Wanchi était marquant, il a été beaucoup marqué. C'est un très grand maître Wanchi qui a écrit des textes, surtout, d'une grande profondeur et d'une grande utilité pour les pratiquants qui s'intéressaient vraiment au zazen. Donc il écrivait ça sous forme de poèmes très simples, mais qui donnaient des indications spécialement sur l'état d'esprit. Alors je vous ai parlé de la posture tout à l'heure. Maître Deshimaru disait la posture c'est le plus important. Only posture, il disait. Et souvent il passait derrière avec son kyosaku et quand on n'avait pas la bonne concentration, il nous donnait le kyosaku mais ça faisait du bruit. Donc Maître Wanchi disait vous devez purifier, guérir, moudre. Il parle du mental. Purifier, guérir, moudre. On a tendance à tourner dans sa tête des pensées. Alors si on corrige sa posture, en fait spécialement au niveau de la posture de la tête, on calme la pensée mentale. Normalement, on ne doit pas suivre la pensée mentale. Mais il y a pas d'enseignement, le véritable enseignement authentique de la pratique du zazen ne dit pas qu'il faut arrêter de penser.
Parce que arrêter de penser, c'est encore penser. Si on se bat contre son mental, on le renforce. Mais il dit, il faut laisser passer, laisser passer. C'était vraiment un des grands enseignements de Maître Deshimaru, laisser passer. J'avais un groupe de rock quand j'étais jeune, et je l'avais appelé laisser passer. D'ailleurs, ils m'ont laissé passer. Donc purifier, laisser passer, guérir, laisser passer, moudre, laisser passer. Moudre dans le sens d'écarter toutes les tendances qu'on a fabriquées et transformées en habitudes. Parce que si on laisse pas passer le mental, il se renforce, il se calcifie. Et il se transforme en fait en habitude. Même dans le zen, faut pas que la pratique devienne une habitude. C'est difficile parce que le corps, on n'a pas un corps parfait, on vieillit. Et malheureusement, quand on devient vraiment trop dans l'habitude, on meurt. Comme un vieil arbre sec qui ne donnera plus de bourgeons pour l'année prochaine. Donc il faut toujours renouveler sa pratique, redécouvrir encore le zazen comme un débutant. Donc finalement le mental n'existe pas et le mental c'est ce qui nous fait croire qu'on a un ego, ce qui nous fait renforcer notre foi dans notre ego. Et donc si on stagne, qu'on renforce sa foi dans l'ego, eh bien ça devient une habitude. Ça se rigidifie. Mais si on laisse passer en zazen, l'esprit devient calme et il prend de l'espace. Il devient silencieux. Alors vous pourrez résider à l'intérieur d'un cercle clair et radieux. Vous savez que on représente souvent le Bouddha avec une aura, un cercle derrière. Et comme on le voit en 2 dimensions, on pense que c'est un cercle, mais en fait c'est une bulle. Une bulle, c'est non seulement un espace d'énergie qui nous entoure, mais c'est aussi une bulle contient tout le cosmos. Notre conscience, on a l'impression que tout le cosmos, toutes les existences, tout ce qui existe, tout l'univers est une bulle. Et cette bulle, elle est tout le temps dans les illustrations, surtout tibétaines ou indiennes, ou même japonaises ou chinoises. On présente les grands saints ou les grands bouddhas entourés d'une grosse bulle de couleurs. Alors chacun a sa couleur. Vous savez qu'il y a 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc plus ou moins, ça dépend de la fréquence. Par exemple, là, nous on est dans la fréquence hertzienne. Notre réalité, la physique, ce qu'on appelle la réalité, c'est le hertzien. Donc le hertzien, il y a entre les basses fréquences hertziennes et les hautes fréquences hertziennes, il y a une marge vibrationnelle qui change quand même beaucoup de choses. Si on est dans les basses fréquences hertziennes, c'est très pesant. Et au-dessus du hertzien, il y a l'infrarouge. Donc tout ça, c'est une question de fréquence. La matière, c'est du vide à une fréquence plus épaisse, plus lente. Après, il y a l'infrarouge, l'ultraviolet, la lumière, etc., etc. Je les connais pas par cœur. Gamma, bêta, rayon X, et lumière infinie.
qui sont des spectres, qui ont chacun leur couleur. Donc cette bulle qui est autour des gens qui font zazen, on en parle d'aura aussi, varie selon la fréquence vibratoire de la personne qui médite. Alors nous, on aura une aura marron. Alors vous pourrez résider à l'intérieur d'un cercle clair et radieux, pas rempli de pensées obscures ou d'angoisse ou de peur ou de colère, mais un cercle de plus en plus clair, comme quand ils disent que pour le Covid, il faut souvent aérer la maison, en fait. Le fait de se laver les mains très fréquemment, au savon de Marseille, c'est parfait. Et le fait d'aérer sa maison régulièrement, 2-3 minutes, vous faites un courant d'air, mais toutes les 3 heures, vous faites 2-3 minutes d'aération. Et ben là, c'est pareil, le cercle est clair et radieux. Cette vacuité absolue n'inclut aucune image. Ça veut dire que non seulement on suit pas ses pensées, mais on n'entretient pas non plus les images. L'indépendance véritable ne repose sur aucune chose. Souvent, il y a des gens qui disent qui font des méditations guidées. Et en fait, ils n'arrêtent pas de se concentrer sur des images. Alors vous imaginez que vous êtes à côté d'un grand lac, puis là il y a le coucher du soleil, et vous sentez le calme du lac, l'eau qui ne bouge pas, qui fait aucun bruit, etc., etc. Et vous vous sentez relâché. Bon, je suis pas très doué pour faire ce genre d'enseignement. Mais l'indépendance véritable ne repose sur aucune chose. Faites grandir et illuminer la vérité originelle. La vérité originelle, quand on va mourir, beaucoup de gens se demandent qu'est-ce que je vais, est-ce que je vais me réincarner, est-ce que je vais, dans quel endroit je vais me trouver? Il y en a pas un qui pense, quand je serai mort, j'existerai plus, il y aura plus rien. Moi, c'est ce qui m'est venu, une fois j'ai eu une opération grave, et avant qu'on m'endorme, je me suis dit, j'ai eu la sensation que, en fait, j'allais plus exister du tout, quoi, rien. Rien, c'est même pas quelque chose. La vacuité absolue n'inclut aucune image. L'indépendance véritable ne repose sur aucune chose. Et c'est cette aucune chose qui contient tout, en fait. Il n'y a plus d'ego, il n'y a plus d'histoire personnelle, il n'y a plus de souvenirs, il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'amour. Enfin, il y a, à part l'amour universel, il n'y a plus de conscience, même pas conscience de je suis. C'est cet endroit où il n'y a rien, mais où tout est présent. C'est justement parce qu'il n'y a rien que tout est présent. Il n'y a rien qui manque. Et tout d'un coup apparaît la lumière, comme on raconte dans la Bible, Fiat Lux, le Big Bang. Tout d'un coup la lumière apparaît, la création de toute chose apparaît. Donc faites grandir et illuminer la vérité originelle, sans vous préoccuper des conditions extérieures. Évidemment, il n'y en a pas de conditions extérieures.
Mais la vérité originelle, c'est une pulsion, c'est une énergie, une soif de vie, de créativité. C'est le yang. De même, il nous est dit de réaliser que rien n'existait vraiment. Mais dans ce champ, la naissance et la mort n'apparaissent pas. Donc, Maître Banchi parle du zazen, de la profondeur de sa pratique, où il est au-delà de la vie et de la mort, dans ce qu'on appelle dans le bouddhisme le nirvana, cet endroit où il n'y a rien mais toute chose existe. Donc c'est poétique, hein. Donc il dit, on nous enseigne, il nous est dit de réaliser que rien n'existe vraiment, mais dans ce champ, dans le vrai zazen, la naissance et la mort n'apparaissent même pas. Donc je dédie ce petit morceau de poème, je continuerai le samedi à lire quelques lignes. À Robert Livingston, son dojo de la Nouvelle-Orléans.